Application à l'étude d'un gaz parfait. Dans la science 1, on a défini un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, c'est un gaz qui est dans un état donné de la température, pression, volume, suite l'équation d'état simple PV égale à nRT. Donc, pour un gaz parfait, toujours suite les lois de Joule, c'est-à-dire la première loi et la deuxième loi de Joule. Donc, première loi de Joule. Donc, pour un gaz parfait, la variation de l'énergie interne ne dépend que de T, c'est-à-dire لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة. Et on sait que d de U s'écrit en fonction de T et V. C'est-à-dire d de U c'est égal, c'est NCV d de T plus NL moins P d de V. Donc, puisque à partir de première loi de Joule, c'est-à-dire que ne dépendent que de T, on va éliminer cette expression. Il reste que d de U égale c'est NCV d de T, c'est-à-dire que delta U égale c'est NCV delta T. Et par conséquence, on va tirer que NL moins P égale à 0 et par conséquence NL égale à P. Et pour une mole de gaz parfait, c'est-à-dire N est égal à 1, implique que L égale à la pression. Donc, Naya, ناقص هنايا واحد ناقصة بي ناقص بي. Deuxième loi de Joule. Donc pour le deuxième loi de Joule, donc متعلق ب H. Première loi de Joule متعلق ب U et le deuxième loi de Joule متعلق ب H. Donc pour un gaz parfait, c'est-à-dire que la variation de l'enthalpie ne dépend que de T. حتى هي لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة ديالها. Et on sait que H s'écrit en fonction de la température et pression. Donc NCP d de T plus NH plus V d de P. Puisque l'énoncé de deuxième loi de Joule qui dit que la تتعلق إلا بدرجة الحرارة, c'est-à-dire on va éliminer cette expression, elle reste que d de H égale c'est NCP d de T, c'est-à-dire que delta H égale c'est NCP delta T. Et par conséquence, on peut tirer que NH égale moins V et pour une mole de gaz parfait, elle reste que V égale à moins H. Relation entre la capacité calorifique à pression constante et à volume constante pour un gaz parfait. À partir de la définition de H, donc H c'est U plus PV. On va écrire la différentielle de H, c'est-à-dire D de H égale c'est D de U plus D de PV. Puisqu'on a dit un gaz parfait, relation de gaz parfait PV égale à nRT, c'est-à-dire que D de PV égale c'est NR D de T, puisque N et R ce sont des constantes, et T varie dans ce cas n'est pas constante. Donc, gaz parfait, toujours suite loi de première loi de Joule et deuxième loi de Joule. C'est-à-dire première loi de Joule qui تعلق U et deuxième loi de Joule qui تعلق لي H. Donc, D de U égale c'est NCV D de T et D de H égale c'est NCP D de T. On va remplacer D de H par NCP D de T et D de U par l'expression NCV D de T et D de PV par NR D de T. On remplace dans l'expression de H et on va trouver que NCP D de T égale, c'est-à-dire D de H égale D de U plus D de PV. Donc, NCP D de T égale, c'est NCV D de T plus NR D de T. On va simplifier N avec N, D de T avec D de T, de la même façon N avec D de T. On va trouver que CP égale, c'est CV plus R ou CP moins CV égale à R. Donc, cette relation s'appelle, c'est la relation de Mayer avec CP et CV. Dans ce cas, ce sont des capacités calorifiques molaires. Si on considère que CP et CV sont massiques, c'est-à-dire N, on va utiliser la masse. Donc D de U égale c'est MCV D de T et D de H égale c'est MCP D de T. Et on va remplacer dans l'équation de H égale c'est U plus PV. Et on trouve que MCP D de T égale c'est MCV D de T plus NR D de T. Avec N, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de matière. Par définition, c'est la masse sur la masse molaire. Et on va simplifier les masses et D de T, on trouve que Cp moins Cv égale Cr sur la masse molaire. Et dans ce cas, c'est une relation de Mayer, ولكن Cp et Cv sont massiques. Donc, deux relations de Mayer, Cp moins Cv égale à R. Dans ce cas, Cp et Cv sont molaires, ou bien Cp moins Cv égale R sur la masse molaire avec Cp et Cv sont massiques. Autre relation, c'est relation de Laplace. Donc, Cp sur Cv égale à gamma, c'est-à-dire la capacité calorifique à pression constante sur la capacité calorifique à volume constante est égale à
un coefficient de Laplace, c'est une constante, gamma c'est une constante, c'est relation de Laplace. On va trouver relation entre CP, c'est-à-dire CP en fonction de gamma et CV en fonction de gamma. On va commencer par CV en fonction de gamma. Donc, à partir de la relation de Mayer, CP moins CV égale à R. Donc, une fois, on va diviser par CV et autre fois, on va diviser par CP. On va trouver une autre relation entre CV et gamma et CP et gamma. Donc, on divise sur CV, on va trouver CP. Donc, CP moins CV égale à R. Le taux divisé par CV, on trouve que CP moins CV moins CV sur CV égale à 1, R sur CV. Donc, par définition, CP sur CV égale à gamma. C'est le coefficient de Laplace moins 1 égale R sur CV. Et par conséquent, on va trouver que CV égale c'est R sur gamma moins 1. Donc, première relation, c'est-à-dire CV en fonction de gamma. Donc, CP en fonction de gamma. Donc, on sait que CP moins CV égale à R et on a trouvé que CV égale c'est R sur gamma moins 1. On peut tirer CP, l'expression de CP égale c'est CV plus R avec CV égale c'est R sur gamma moins 1. Et on va trouver que CP égale c'est R gamma sur gamma moins 1. Donc, deux autres relations ont CV égale c'est R sur gamma moins 1 et CP égale c'est R gamma sur gamma moins 1. Une autre relation de Laplace, mais utilisée dans le cas d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc, trois conditions. Transformation adiabatique réversible, c'est-à-dire qui se fait dans les deux sens, et gaz parfait, PV à la puissance gamma est égal à une constante. C'est-à-dire, si par exemple, on a une transformation de l'état 1 vers l'état 2, donc l'utilisation de cette relation, c'est P1 V1 à la puissance gamma égale P2 V2 à la puissance gamma. Donc, relation entre V, T et gamma, à partir de cette relation, puisqu'on a un gaz parfait, on va remplacer une fois P et autre fois V. On va trouver une autre relation, c'est-à-dire V et T et gamma, relation entre V, T et gamma, et d'autres relations P, T et gamma. Donc, on a PV à la puissance gamma égale à une constante, puisqu'on a un gaz parfait PV égale à nRT, on va remplacer parfois P par nRT sur V et parfois V par nRT sur P. Donc, premier cas, on va remplacer P par nRT sur V. Donc, nRT sur V fois V à la puissance gamma égale à une constante. Donc, puisqu'on a V à la puissance gamma sur V, c'est V gamma moins 1. Donc, nRT, V gamma moins 1 égale à une constante. Donc, nR, c'est une constante. Donc, on va diviser la constante sur la constante et va donner une autre constante. Donc, finalement, on va trouver que T fois V à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. Donc, c'est une relation entre la température, volume et gamma. Ici, on remplace par exemple V par cette expression nRT sur P, on va trouver une autre relation, c'est-à-dire la pression et la température, la relation entre la pression et la température. Donc P égale, c'est nRT sur P à la puissance gamma égale à une constante. On va séparer, donc P sur P à la puissance gamma égale T à la puissance gamma égale à une constante, puisque nR c'est une constante divisée par la constante va donner une autre constante. On va trouver une autre relation que P à la puissance 1 moins gamma fois T à la puissance gamma est égal à une constante. Donc finalement, on peut résumer que P à la puissance 1 moins gamma égale fois T à la puissance gamma égale une constante et T fois V gamma moins 1 égale à une constante. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.